Yo, Menakama, c'est Sushiman. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle théorie sur One Piece et plus précisément sur Zoro. Car oui, je pense que Zoro possède le Haki des rois. Alors, pour préparer ma théorie, je vais vous le faire en trois phases. Alors, premièrement, je vais vous expliquer qu'est-ce que le Haki des rois et les autres Haki. Après, je vais vous donner quelques exemples qui pourraient faire penser que Zoro possède le Haki des rois. Et enfin, le troisième, ça serait de dire pourquoi Zoro aussi ne pourrait pas posséder le Haki des rois, car oui, il y a toujours des éléments qui sont pour et des éléments qui sont contre. Après, c'est un taux de plus ou de moins. Donc s'il y a plus de possibilités qu'il ait le Haki des rois et moins qu'il ne l'ait pas, alors la théorie a plus de chances d'être vraie. Bon, bien sûr, la théorie est de moi, donc c'est possible que vous ne pensez pas pareil. Je ne dis pas que ma théorie est vraie, c'est juste mon hypothèse. C'est ce que je pense, donc vous avez le droit de dire oui, bah moi je pense pas ça et tout ça. N'hésitez pas justement même à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de cette théorie et aussi votre avis si Zoro pour vous a le Haki des rois ou pas, et aussi vos idées, tout ça. Ça m'intéresserait vraiment beaucoup aussi pour préparer d'autres théories si celle-ci vous plaît. Alors je vais aussi regarder un petit peu ici car j'ai mon texte, hein, mon texte, quelques mots ici, donc voilà, je risque de regarder un peu ici. J'espère que ça vous dérangera pas trop parce que j'avais pas beaucoup de mémoire, donc je retiens pas grand chose même si j'ai les idées principales. Et aussi comme vous le voyez, j'ai changé un peu la couleur du fond. Avant c'était violet parce que je venais de déménager, maintenant c'est gris et j'ai mis un peu de décoration manga, alors quelques figurines manga et plein de trucs comme ça, et des posters et tout ça. J'espère que vous trouvez ça pas mal du tout. Bon, on va quand même commencer la théorie car c'est pour ça que vous êtes là, en tout cas je crois. Merci aussi pour les 70 abonnés, hein, j'ai oublié de le dire, vraiment merci beaucoup les gars. Je sais pas si on atteindra les 100 pour Noël, mais déjà 70, ça fait chaud au cœur. Donc on va commencer la théorie et je vais vous expliquer qu'est-ce que le Haki des rois. Le Haki des rois, ou fluide royal en français, est un Haki que le personnage peut posséder si c'est un don naturel ou pas. Ça veut dire que si la personne veut apprendre l'Haki des rois, il peut pas. Il faut qu'il le possède de naissance. C'est un don, donc une personne, même s'il s'entraîne autant de temps qu'il veut, avec autant d'engouement qu'il veut, ne pourra pas posséder le Haki des rois. Après, le Haki des rois, ça permet plusieurs choses. Déjà, de faire peur à ses ennemis quand ils sont en grande quantité, que ce ne sont pas des ennemis très très puissants, genre des soldats ou je ne sais pas, des personnes d'équipage, des personnages pas trop puissants. Le Haki des rois était pour ça, hein, intimider l'ennemi, jusqu'à bientôt le faire évanouir si vraiment l'ennemi est faible ou si le Haki des rois est puissant, ou voir juste un peu le stun, on va dire, le bloquer, le paralyser de peur. Et ça, c'est plutôt intéressant quand tu as une masse d'ennemis qui arrive vers toi. Tu utilises ce haki et alors là, ça te permet d'arrêter un peu tous les ennemis et de pouvoir t'occuper vraiment du boss. Après, le haki des rois que je viens de vous expliquer est possédé surtout par les grands noms de la piraterie ou de la marine, car c'est un haki très très rare. Seules les personnes les plus fortes du monde de One Piece, et ce très très connus justement, parce que les personnes connues souvent ont ce haki des rois, car justement le haki des rois est quelque chose d'assez étonnant. Quand tu vois quelqu'un qui possède le haki des rois, tu fais ah ouais, quand même, ce mec il y a de la puissance. Donc les personnes qui ont le haki du roi sont souvent très très connues, comme je ne sais pas, Barbe Blanche, Shanks, Luffy aussi, Luffy qui commence vraiment à être connu. Et voilà, quelques noms, et il y en a bien d'autres à mon avis, c'est juste que je vous ai cité les trois plus importants que vous devez connaître. Ensuite, je vais vous parler un peu des autres haki qu'il y a dans le monde de One Piece, car oui, il existe deux autres types de haki. Alors il existe le haki de l'armement, ou le fluide... je sais plus comment ça se dit en français, le fluide de l'armement, je crois que ça doit être un truc comme ça. Et maintenant nous allons aussi parler du haki de la perception, je crois que c'est ça. Maintenant on va parler un peu de Zoro, car je crois que c'est pour ça justement que la théorie a été créée, c'est pour parler de notre cher Zoro. Déjà Zoro, on sait qu'il possède les deux haki. Déjà il possède le haki de l'armement, comme nous avons vu dans le passage Dressrosa. Là désolé, il y aura un petit peu de spoil, même si Dressrosa, si vous n'avez pas regardé, vous êtes un peu en retard, donc essayez de reprendre un peu One Piece. Dressrosa, où justement Zoro utilise le haki de l'armement sur ses lames,
pour battre Pika. Donc je vous mettrai sûrement un petit passage là ou quelque part ici. Et donc il utilise le haki de l'armement pour enduire ses sabres et tuer Pika par la même occasion. Je sais plus s'il le tue ou s'il le blesse juste, mais en tout cas il le met KO. Après il utilise aussi le haki de la perception à Alabasta contre Mr. One. Mr. One, si vous vous en souvenez, c'est Jazz Bonus, si je m'en souviens, qui a le fruit de la lame ou un truc comme ça, ou du tranchant. Il peut transformer son corps en lame. Ce qui est assez intéressant, il peut le transformer en acier ou un truc comme ça. Et c'était battu contre Zoro. Il avait mis une bonne grosse raclée à Zoro. Et à un moment avait cassé les pierres ou cassé en fait un pilier où Zoro était en dessous et les pierres sont tombées sur Zoro. Voilà, il y a un petit truc qui s'affiche. Je vous fais une petite pause. Et donc il utilise ce haki lorsque les pierres tombent sur lui pour les éviter. Justement, c'est la première fois qu'on voit Zoro utiliser ce haki de la perception qui lui permet un peu de sauver sa vie contre Diaz Bonès et même à la fin de le battre, même si c'est pas vraiment le haki de la perception qui l'a aidé à le battre, mais bon, grâce au haki de la perception, il n'a pas été tué par les pierres ou gravement blessé. Donc voilà le moment où Zoro a utilisé le haki de la perception. Donc maintenant vous savez que Zoro possède les deux hakis. Les hakis qu'on peut avoir grâce à l'entraînement, tout ce que vous voulez, qu'on peut avoir, toute personne peut avoir. Maintenant on va parler des comment Zoro pourrait avoir le haki des rois. Qu'est-ce qui pourrait me le faire penser, vous le faire penser. Je vais vous donner quelques exemples. Alors je vais vous compter à peu près combien il y a d'exemples. Et 5 arguments pour vous faire penser que Zoro possède le haki des rois. Premièrement, Zoro est parti, comme vous le savez, sur l'île des Sabondi. Ça date un petit peu, c'était avant les 2 ans. Et donc Zoro part sur l'île des Sabondi et se fait attaquer par des chasseurs de primes qui veulent justement abattre Zoro pour recevoir une prime. Et sa prime elle était plutôt pas mal, je crois 120 millions si je m'en souviens bien, ce qui est déjà pas mal. Et donc alors il l'attaque, ils étaient vraiment très confiants, hein. Il l'attaque comme ça, direct, sans aucune peur. Et là d'un coup, on voit Zoro, plan sur Zoro, je vous montrerai sûrement une image aussi. Zoro qui lâche un de ses regards qui vous ferait flipper vraiment. Il lâche ce regard, et là d'un coup on voit vraiment tous les chasseurs de primes qui s'arrêtent. Alors qu'ils n'avaient pas du tout peur, ils étaient chauds et tout ça. D'un coup ils s'arrêtent, ils savent même plus pourquoi ils sont là, ils flippent. Et bientôt on dirait qu'ils vont se pisser dessus. Hein. Quoique je crois que moi aussi je me serais pissé dessus peut-être. Parce que t'as la peur de te faire tuer et tout ça. Et donc tu le vois. Tu vois l'œil de Zoro là qui te fait je vais te tuer. Et eux ils sont paralysés par la peur. Alors que même avant le combat ils savaient qu'ils auraient peut-être aucune chance. Mais ils avaient pas peur. Là d'un coup, grosse peur juste en voyant son regard. Ce qui peut faire penser aussi à Luffy quand il utilise son haki des rois. Où on voit aussi le plan sur son œil. Comme dans l'île des Sabondi. Mais 2 ans plus tard on voit Luffy qui lâche un de ses regards sur le faux Luffy pour le faire évanouir. Donc voilà pour le premier argument. Maintenant on va passer au deuxième. Alors, comme vous le savez, sur l'île des hommes poissons, Luffy utilise pour la première fois le fluide royal, ou le haki des rois comme vous voulez, devant son équipage. Alors il y a plusieurs hommes poissons qui l'attaquent et là d'un coup, il les balaye tous avec son haki des rois. Sanji est juste stupéfait par cette puissance, il fait mais waouh, le mec sait faire ça, moi je m'y attendais pas. Et d'un coup on voit Zoro qui répond à Sanji, moi ça ne m'étonne pas, sinon ça ne serait pas notre capitaine. Cette phrase peut nous faire penser qu'en fait il n'est pas étonné, peut-être parce qu'il sait qu'il possède ce haki des rois, ou soit parce que justement il sait que Luffy va être le roi des pirates, donc s'il ne possède pas le haki des rois, il est mal barré. Mais déjà, il le connaissait, le haki roi. Il avait l'air de connaître le haki des rois. Donc, ce qui veut dire que peut-être que Mihawk ou un truc comme ça lui a parlé pendant son entraînement. Et peut-être même que Mihawk lui a appris que Zoro possédait le haki des rois sans le savoir. Et ça, c'est très intéressant parce que, en fait, ça nous fait penser que Zoro, lors de ce moment-là, avait peut-être atteint le niveau de Luffy. Donc, peut-être. Après, on va passer sur l'île Penkazar. Alors sur Penkazar, en fait, l'équipage de Luffy et tout ça se confronte un peu à l'armée de César ou Kazar, je sais pas comment ça se prononce, l'armée, c'est scientifique. Et Tashigi s'occupe de Monet qui est une
fille qui possède le fruit de la neige, et alors elle est en train de... Tashigi est en train de se faire défoncer par Monet, et là d'un coup Zoro se ramène, comme toujours en mode stylé, se ramène avec son sabre, et tranche Monet en deux. Monet, avant de se faire trancher, était terrifiée, elle s'est dit je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Une peur vraiment, et on a encore vu le regard de Zoro, hein, toujours ce regard qui a terrifié Monet, alors que Monet, voilà, elle a déjà fait des combats et tout ça, elle a pas peur normalement. Et là, elle a peur. Elle se fait trancher, et elle est encore vivante. Alors Tashigi dit, mais si Zoro aurait utilisé son acquis de l'armement, il l'aurait tranché aux deux comme il l'a fait là, sauf que Monet serait morte. Mais non, elle ne meurt pas, ce qui veut dire qu'il n'a pas utilisé son acquis de l'armement. Mais elle n'arrive pas à se relever. Donc ce qui est très étonnant, on sait mais pourquoi elle n'arrive pas à se relever. Normalement, elle utilise son pouvoir, elle se remet en forme, et voilà, elle peut attaquer. Mais non, elle était terrifiée, mais vraiment terrifiée par Zoro, elle n'arrivait plus à se relever. On voyait un de ses côtés qui montait, l'autre qui descendait. Tu savais pas ce qu'elle faisait une petite danse comme ça. Et donc, elle n'arrive pas à monter. Et, et on voit toute la puissance de Zoro qui... Voilà, on dirait vraiment que pendant un moment, il utilisait le haki des rois. Tu sais pas s'il l'a fait exprès, tu sais pas si il l'a pas fait exprès ou si c'est juste pas le haki des rois. Ça peut y faire penser, mais je ne suis pas sûr. Donc voilà, c'est comme le moment avec les chasseurs de primes, je ne suis pas sûr. Mais c'est largement possible. Et après, alors, ces arguments-là, les deux derniers que je vais vous sortir ne sont pas des arguments vrais. Ils sont moins, on va dire, importants que les trois premiers que je vous ai racontés qui pouvaient vraiment faire ah ouais, c'est vrai qu'il peut posséder le haki des rois. Alors, le quatrième argument, dans ce quatrième, en fait, Zoro, on sait qu'il est très, 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 très connu. Euh, pas tous les savoirs, mais beaucoup de savoirs connaissent Zoro. Ils le connaissent parce que déjà sa puissance, sa prime, il fait partie de l'équipage de Luffy, il fait partie des 5 novés, des 12 novés. Donc là, voilà, il est très connu. Et comme je vous l'avais raconté, les personnages connus dans One Piece ont souvent le haki des rois. Alors, c'est vrai que ça ne prouve rien, une personne peut être connue sans posséder le haki des rois, et c'est totalement vrai. Je crois pas que, je sais pas moi, Al Capone, Al Capone, je sais même pas si ça s'appelle comme ça, mais celui qui ressemble à Al Capone en tout cas, moi je crois que c'est ça en plus. Ouais, bah je crois pas qu'il possède le haki des rois. Mais ça peut-être que c'est un message d'Eiichiro Oda pour nous dire, je vous ai dit, les personnages connus souvent possèdent le haki des rois. Je vous ai déjà fait quelques signes montrant que Zoro pourrait posséder le haki des rois. Et là en plus je vous fais, il devient connu. Donc ça veut dire, et est-ce qu'il est connu, donc il va peut-être que Eiichiro Oda va nous montrer il est connu, donc ça peut vous faire penser qu'il va posséder le haki des rois. Peut-être. Clairement cet argument, je crois pas que c'est le plus... je sais même pas si j'aurais dû le mettre en argument, mais bon, je voulais quand même vous le dire parce que c'est important de savoir qu'il fait partie des 12 novés, quand même pour votre culture One Piece. Et maintenant, nous savons pas qui est le père, qui sont le père et la mère de Zoro. Vous allez me dire, on s'en fout, ben on s'en fout, je veux dire, pas vraiment, mais voilà, vous voyez pas qu'est-ce que ça va faire dans cette théorie de Zoro. Et ben si, car, comme je vous l'ai dit, on ne connaît pas ses parents, et qui nous dit que le haki des rois n'est pas un don héréditaire. Personne ne nous a jamais dit que c'était vrai, personne ne nous a jamais dit que c'était faux. Et à mon avis, c'est largement possible, car clairement, quand tu vois Garp, ça m'étonnerait pas qu'il possède le haki des rois, ou presque, ou un truc comme ça, tu vois. Et, et Monkey D. Dragon, à mon avis, il y a beaucoup de chances qu'il le possède aussi. Roger, il possédait le haki des rois. Ace, je crois qu'à un moment dans un passage, on le voit qu'il possède le haki des rois. Tous des trucs comme ça qui te font dire, s'il possède le haki des rois, peut-être que c'est juste un don héréditaire. Et peut-être alors que Zoro aurait des parents très très puissants, qui avaient des parents très très puissants mais qu'on ne connaît pas, et qui possédaient le haki des rois. Bon, voilà, c'est fini pour ça. Ah non, c'est pas fini pour cette théorie, désolé d'avoir fait ça. Maintenant, j'ai parlé d'un seul argument, vraiment un gros argument, pas trop gros, mais voilà, qui pourrait dire, ouais, mais même après tous ces arguments, Zoro, il peut pas posséder le haki des rois. Et en fait, c'est pour dire que Zoro, s'il possède le haki des rois, Luffy, qu'est-ce qu'il dit? Luffy,
il possède le haki des rois aussi et il est très très fort. Mais bon, ce qui le sort un peu du groupe, c'est que c'est le capitaine et qu'il possède le haki des rois. Quand tu dis quelqu'un possède le haki des rois, tu fais il est au-dessus du lot. Mais si Zoro il possède le haki des rois, c'est-à-dire que lui aussi est au-dessus du lot et pourquoi il ne ferait pas de l'ombre à Luffy justement s'il possédait le haki des rois. Et ça je ne sais pas si c'est possible. Si Zoro possède le haki des rois, à mon avis sa puissance est égale à Luffy. Et je crois que ça ne devrait choquer personne parce qu'à mon avis tout le monde sait que Luffy et Zoro n'ont presque aucun écart au niveau de puissance. Il doit peut-être y avoir un petit peu d'écart, mais s'ils devaient un jour se battre, ça serait une bataille très très serrée. Donc est-ce qu'il ne ferait pas de l'ombre à Luffy s'il possédait le haki des rois lui aussi, déjà qu'il lui fait de l'ombre en termes de niveau. Donc voilà, ça peut mettre un peu un point fort comme ça sur la théorie pour dire pas sûr, pas sûr. Bon, en tout cas c'est fini pour cette petite théorie, elle était très très longue même je dirais, ouais je crois, ouais, 18 minutes. C'est la plus grosse théorie que j'ai faite de ma vie je crois. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu, moi ça m'a vraiment plu de la tourner avec vous. J'ai pu faire passer mon avis sur ce que je pensais, j'espère que ça vous a appris des choses sur One Piece, peut-être que ça vous a changé d'avis sur Zoro, ou peut-être que vous êtes toujours sur le même avis. Vous avez le droit d'avoir votre avis, moi j'ai le droit d'avoir le mien, tout le monde a le droit d'avoir son avis, n'hésitez pas comme je vous le disais à mettre dans les commentaires ce que vous pensez, n'hésitez pas à lâcher un petit like si vous avez trouvé que la théorie était assez bien préparée ou que voilà c'était pas mal la vidéo, ou que vous êtes d'accord avec la théorie. N'hésitez pas à parler de la chaîne à vos amis et tout ça, comme ça la chaîne va encore s'agrandir, ce sera super, il y aura encore plus de contenu et tout ça car... bien sûr, plus la chaîne est, vous le voyez sur toutes les chaînes, ça d'abord, plus une chaîne est connue, plus la chaîne va faire de contenu et tout ça, et parce que voilà, après tu dois t'occuper d'un public. Si tu fais qu'une vidéo par semaine alors que tu as 100, 1000, plein d'abonnés, les abonnés vont pas suivre. Après, ça dépend qu'est-ce que tu fais comme vidéo, mais du gaming et tout ça, une vidéo par semaine, c'est léger. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager sur les réseaux sociaux. J'espère que vous avez bien aimé le fond de la chambre, même si je crois pas que c'est pour ça que vous êtes venus. Et je vous remercie vraiment pour tous les gars. Et moi je vous dis tchuss.